Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème le rempotage. J'ai quelques plantes à rempoter et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça un petit peu en direct. Donc il y a soit du rempotage, soit un petit peu de soin, mais en tout cas je vais en rempoter une avec vous. Ça c'est sûr, comme ça je vous montre comment je fais. Et je vais vous montrer également ce que j'utilise. C'est une amie à moi qui m'a parlé la dernière fois en me disant oui, j'aimerais bien que tu me montres un peu comment tu fais pour rempoter les plantes et tout. Elle adore les plantes, elle en a une petite dizaine et à chaque fois elle me demande, donc je lui fais son rempotage. Elle m'a dit ouais, en fait j'aimerais bien apprendre. Donc du coup, je te dédicace cette vidéo. Pour qui je me prends. Non mais voilà, donc du coup je me suis dit bah autant faire une vidéo, quitte à transmettre à ma copine, autant transmettre à tout le monde. Avant tout, je vais vous parler d'une lecture dans laquelle j'ai beaucoup appris. Alors moi, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vais m'asseoir, ce sera plus simple. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai commencé à me mettre aux plantes il y a environ 3 ans, quand on a emménagé dans cet appartement, parce que bah voilà, quand je regardais les inspirations déco, c'était tout le temps un petit peu les inspirations jungle urbaine qui ressortaient de mes recherches. C'était vraiment des appartements très verts, avec énormément de plantes, de grosses monstera, etc., etc. Donc j'ai commencé à m'acheter quelques plantes à ce moment-là. Et puis petit à petit, de regarder ce qui se passait sur Instagram pour avoir des conseils d'entretien. Euh, et et c'est vrai qu'au début, j'achetais des plantes, puis elles duraient 3 mois, puis je les remplaçais parce que j'arrivais pas à m'en sortir, etc. Puis je me faisais un peu avoir, j'allais en jardinerie, je voyais des très belles calathea, je trouvais ça magnifique, du coup j'avais tout de suite envie de les acheter. Donc je disais, je me faisais avoir en jardinerie, j'achetais tout ce que je trouvais joli. Puis quand je demandais conseil, soit on savait pas trop me répondre exactement, ou alors on me disait bah oui, cette plante elle a pas besoin de lumière, ou arrosage 3 fois par mois ou toutes les 2 semaines. Et du coup moi je me fiais un peu à vous savez les étiquettes classiques qui sont posées dans les plantes quand on les achète, qui peuvent nous donner une idée hein, sur l'exposition, etc. Mais aujourd'hui, forcément, j'ai compris que la main verte n'existe pas et j'espère que au travers de mes vidéos, vous commencez à l'apprendre et à le savoir aussi, ou alors que vous le saviez déjà, parce que voilà, c'est un mythe. Ensuite, j'ai aussi envie que grâce à mes vidéos, ça donne envie aux gens de s'intéresser un peu plus aux conditions de vie d'une plante avant d'investir, parce que ça a été quelque chose qui a tout débloqué chez moi, hein, forcément. Donc vous pouvez voir derrière moi sur mon bureau, il y a peu de plantes, alors que c'est vraiment un bureau qu'on pourrait imaginer hyper pas fleuri, mais vous avez compris l'idée. Parce qu'il y a des étagères que ça s'y prête hyper bien, etc. Mais comme il est exposé dans un coin très peu lumineux, je mets des plantes plutôt en haut. Donc il y en a une là-bas et il y en a une là, puis une là. Et sinon j'ai pas mal de fleurs séchées et de déco sur cette étagère. Pourquoi? Parce que forcément j'ai appris en fait tout simplement à gérer donc la luminosité, l'arrosage, etc. Je vais pas vous faire un topo sur les conseils d'arrosage, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas tout ça pour dire que ne vous fiez pas aux étiquettes et plutôt à l'humidité dont a besoin la plante. Est-ce que c'est une plante qui a besoin de bien sécher entre 2 arrosages, ou est-ce que c'est plutôt une plante qui a besoin d'avoir un substrat toujours un petit peu humide? Voilà. Et puis après, c'est vrai que quand on sait un peu ça, on a envie de s'amuser à découvrir tout un tas de substrats
Et donc, là aujourd'hui, je vais vous présenter le principal. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter mon combo préféré parce que j'ai pas de plantes en terre cuite à vous rempoter. Parce que moi, vraiment, mon combo idéal, parce que maintenant je sais gérer ce combo, c'est pot en terre cuite avec mon mix de terreau que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, depuis peu, je m'amuse à essayer plein, à faire mes expériences et tout, à essayer plein de substrats en fonction des plantes que j'ai à la maison et plein de combinaisons pour justement essayer de faire en sorte que toutes mes plantes aillent le mieux possible. Tout ça pour dire que je voulais vous présenter un livre que j'ai acheté il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux parce que l'auteur de ce livre est une personne qui a une grosse communauté sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a deux personnes, je vais vous présenter deux livres d'ailleurs. Il y en a d'autres que j'ai envie de vous montrer. Mais en fait, c'est celui grâce auquel j'ai appris pas mal de choses. Enfin, déjà, cette personne, enfin, bon, je vais vous le montrer comme ce sera plus simple. Donc, c'est le livre de Laura Pigeon. Guide de survie pour plantes d'intérieur que j'ai commandé à la librairie du Québec. Il m'a coûté 35 € à peu près. Il est très bien fait. Donc en fait, vous avez des petites fiches sur les substrats, comment faire des boutures, des petits conseils sur l'arrosage, etc., etc. Et ensuite, ça se passe sous forme de fiches. Je vais ouvrir un peu au hasard. Si vous allez... Alors, c'est des fiches qui sont classées par niveau. Donc ici, il y a le niveau débutant. Donc là, elle a classé toutes les plantes qu'elle a chez elle, qu'elle trouve en quelque sorte faciles à entretenir. Et ensuite, il y a le niveau intermédiaire, puis le niveau avancé. Et ça s'arrête là. Puis après, il y a toute une partie sur des conseils de déco, etc. Enfin, plein de petites choses que je trouve très sympa. Donc là, j'ouvre au niveau intermédiaire. J'ai deux Oya, la Crimson Princess et la Oya Carnosa. Et donc, les conseils qu'on a, c'est la luminosité, l'orientation, le degré de difficulté, l'arrosage, les conseils sur l'arrosage. Elle nous dit si c'est pet friendly ou non. Désolée, j'ai un accent pourri. Puis alors là, avec ma rage dedans, j'ai la gorge assez enflée, etc. Enfin bon, c'est très compliqué. Et puis ensuite, il y a un petit paragraphe dans lequel elle nous parle un petit peu de la plante. En fonction des plantes, ça peut varier. Là, il y a que quelques lignes, mais je suis déjà arrivée sur des plantes, voilà, par exemple au hasard, où il y a un paragraphe très très long. Et il y a quand même un grand panel de plantes. Et je le trouve super. Et puis Laura Pigeon, c'est une personne très agréable à suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes ici qui doivent déjà la connaître. En tout cas, je vous recommande de la suivre sur Instagram. Et si vous débutez en plantes d'intérieur, c'est un très bel ouvrage. Très complet et ça aide vraiment à savoir à connaître les besoins d'une plante. Et d'ailleurs, par exemple, si vous débutez et que vous voulez une plante à mettre à la mi-ombre, bah, il vous suffit de regarder, de répertorier celles qui vont à la mi-ombre et ensuite bah, peut-être de faire un classement de celles qui vous plaisent le plus ou non. En plus, vous avez le niveau de difficulté qui est renseigné aussi, donc c'est assez chouette. Après, il y a une deuxième personne aussi que j'ai découvert récemment. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder sur YouTube et j'espère qu'on la retrouvera dans quelques mois parce que là, elle fait une petite pause maman. Et encore félicitations du coup à Marion pour l'arrivée de Diane. Marion donc nous a fait deux superbes livres. Donc un sur les plantes d'intérieur, un sur les plantes d'extérieur. Celui-là, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. J'ai beaucoup, comment dire, je m'en suis beaucoup inspirée pour décorer mon balcon. Et d'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale balcon pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai planté et puis comment j'entretiens au quotidien.
Donc voilà, ça c'est pour le premier livre. Et le deuxième, j'ai pas encore pris le temps de regarder, mais je vais le feuilleter vite fait avec vous, comme ça je vais pouvoir vous parler des différentes parties. Et donc c'est Végétaliser votre intérieur de Marion Botanical. Alors, si je regarde bien, il y a plusieurs parties. Alors, je vais regarder d'abord par le sommaire, parce que comme ça, je vais pouvoir vous détailler un petit peu. Donc, ça se présente en plusieurs parties. Évidemment, une introduction. Ensuite, elle détaille un petit peu le mythe de la main verte. Elle parle de l'arrosage, elle donne des conseils en fonction de nos logements, c'est-à-dire j'ai pas de lumière, j'ai pas de place, j'ai pas de matériel, j'ai pas de budget, etc. etc. J'ai peu de temps pour m'occuper de mes plantes. Ensuite, elle parle des plantes faciles pour débuter. Ensuite, elle a toute une partie sur comment maintenir sa collection, donc des conseils, par exemple, de bouturage, des choses sur les bulbes et les tubercules, par exemple, je pense tout de suite au caladium. Elle parle de la division des plantes, elle a une petite partie rigolote, l'hôpital des plantes, donc sur tout ce qui est nuisible, les feuilles jaunes, etc. Et il y a une petite partie aussi sur son balcon. On va regarder comment se passe sa partie sur les plantes qu'elle recommande. Donc je tombe sur le philodendron. Voilà. Donc il y a toute une partie où elle donne des conseils pour bien s'occuper des plantes, etc. Après, elle parle des différentes difficultés. Donc là, notamment, elle parle des nuisibles. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre de beau? Donc des conseils. Elle parle de l'exposition et elle parle de l'entretien en général. Il y a aussi une forme de notation sur le niveau de difficulté. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a un petit encart où elle dit cette plante se plairait bien dans 2 points. Mon entrée, mon séjour, ma chambre, ma cuisine. C'est rigolo, on peut, quand on crush sur une plante du livre, cocher là où on aimerait la mettre et puis se réserver pour plus tard, peut-être pas un achat en jardinerie pour décorer son intérieur. Assez blablaté. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais vous parler de ma méthode de rempotage, comment je m'y prends, comment je le fais et avec quoi. Et aujourd'hui, j'en profite pour vous présenter du coup un produit que j'ai reçu de la part de Ayako. Ayako, c'est une entreprise qui propose des produits naturels à base de plantes bio pour entretenir vos plantes. C'est un produit 100% naturel, vendu en circuit court dans une bouteille en verre. Il est possible d'acheter ensuite des recharges, donc ça c'est assez chouette. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de celui-ci, donc le mélange souci, ortie et sureau, qui est réservé, enfin spécial plantes d'intérieur. Il est noté que ça convient aussi aux plantes succulentes et tropicales. Ce produit-là, il est à destination, comme je vous disais, des plantes d'intérieur, mais surtout, son but, c'est de renforcer le système de défense naturelle des plantes et de les nourrir, en fait. Voilà. Les nourrir et soutenir leur développement. En ce moment, il y a pas mal d'offres sur le site pour Noël, sur le site d'Ayako, notamment les frais d'envoi qui sont gratuits. Et vous pouvez également bénéficier de mon code promo qui est cumulable avec du coup les offres en cours. Mon code c'est BOHO, B-O-H-O 10. Je vais vous l'écrire de toute façon en bas et je vous remontre ce flacon. Moi j'ai hâte de tester d'autres produits. Je leur ai écrit parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent là dans leur boutique. Donc j'ai hâte de tester le reste. Donc dans mon mélange actuellement, j'utilise de la perlite.
Ce sont des petites perles blanches. La perlite, c'est un minéral volcanique qui permet de... Bah, de toute façon, c'est écrit dessus. Économie d'arrosage, drainage et aération. En fait, elle stocke en gros les petites boules de perlite, l'humidité et la remet dans le terreau quand le substrat s'assèche. Ça fait comme une petite réserve d'eau. Donc voilà, ça c'est le premier élément de mon mix. Pour le drainage, j'utilise de la fibre de coco. Alors la fibre de coco, vous n'allez pas trop voir là, ça ressemble presque à du terreau, mais c'est un peu plus orangé, puis c'est très fibreux. Voilà. Donc ça c'est pour aider au drainage. Hop, et ça aide à équilibrer du coup l'humidité entre deux arrosages. Un petit peu comme la perlite finalement. Du terreau pour orchidée, c'est de l'écorce de pin en fait tout simplement, qui garde bien l'humidité aussi dans le substrat. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ce sont des petits bouts d'écorce. J'utilise ça quasiment pour toutes mes plantes. Après, j'utilise d'autres substrats. J'utilise des mélanges de perlite vermiculite, de la sphaigne ou du lechuza pon. Mais tout ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Là, je voulais vraiment faire un peu basique pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc je vais vous montrer la plante que je veux rempoter. C'est un syngonium. Alors syngonium, chacun le prononce à sa façon. Qu'on m'a offert il y a quelques semaines pour mon anniversaire. Alors je le rempote pas parce que c'est hyper important pour lui là aujourd'hui d'être rempoté. C'est juste que les syngoniums... alors déjà j'ai du mal à capter comment ça pousse parce que j'en ai un qui est magnifique et qui pousse en hauteur, qui est tutoré, etc. Mais il y a certaines variétés en fait qui ne prennent pas tant de hauteur que ça et qui ressemblent plutôt à ce type de bouquet. Et là, vous voyez, tout est serré au milieu du pot. Et c'était déjà le cas avec mon milk confetti que j'ai sorti là, parce qu'il ne faut pas le rempoter, mais il faut que je fasse quelques soins. C'était déjà son cas quand je l'ai acheté, je l'avais divisé. J'avais offert des boutures à des copines. Et puis surtout, là, celui-ci, le milk, du coup, j'avais écarté les différents pieds. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais garder le même pot, je vais changer le substrat. Mais là, je vais essayer d'écarter un petit peu tout ce bouquet-là pour que ça soit un peu plus aéré. Voilà, donc c'est cette plante-là qu'on va rempoter si vous voulez bien ensemble. Alors pour commencer, je vais sortir la plante du pot. J'ai pris la poubelle évidemment. Bon, ça va pas me faire de mal d'être rempotée parce que regardez les racines. Donc je pense que je vais pouvoir réenfermer les racines du coup dans le substrat. Désolée, vous ne me voyez pas trop du coup, mais c'est pas très grave. Hop. En tout cas, elle avait un joli substrat cette plante, puisque on peut voir qu'il y avait pas mal de perlite. C'était assez drainant. Je pense même qu'il y a de la fibre de coco. Donc je confirme que c'était pas du tout urgent de... Enfin si quand même quand on voit les racines, mais vu qu'on est en hiver, c'était pas primordial quoi que de la rempoter. Donc là je défais bien toute la terre autour des racines un maximum. Après vu que là il y a un terreau de bonne qualité, que les racines sont belles et tout, je voulais pas trop m'embêter, mais vu que le but c'est de la diviser un peu, enfin je pourrais ne pas trop m'embêter, mais comme le but c'est de la diviser un peu, d'écarter les pieds des uns des autres, je vais quand même un petit peu, je vais quand même tout défaire. Maintenant je vais me mettre sur la table grâce à mon magnifique tapis, vous ne voyez pas trop, mais mon tapis de rempotage qui vient de chez Plant & Story. Ce tapis c'est vraiment l'indispensable des plantes addicts. Franchement, j'ai mis un peu de temps à le commander. Mais quand il y avait eu, il me semble que c'était suite à un réassort, il y avait eu pas mal de partages sur Instagram et tout. Je me suis dit tiens, je vais tester. Je connaissais pas trop la boutique à l'époque. Et j'avais acheté aussi, je cherchais des pots transparents et c'était pas trop cher. Donc j'avais investi dans pas mal de matériel. Et je suis très contente d'avoir fait ça. Je sais pas si je vais pouvoir le diviser, il est tellement
tellement serré le bouquet de syngonium là. Je vais vous donner une petite idée aussi cadeau. Je sais que parfois il y a des gens qui font des cadeaux de table à Noël. Moi je travaille dans plusieurs classes, vous savez, je suis instite. Et cette année, j'ai un poste de décharge de direction ou même de pas direction, de personnes qui sont à 80% sur leur poste. Et donc, en général, j'ai la classe 1 ou 2 fois par semaine en plus d'eux. Et donc, du coup, comme je suis en maternelle, je travaille avec des ATSEM que j'adore. J'ai vraiment de la chance cette année, je suis tombée sur des personnes exceptionnelles. Enfin, je dis cette année, mais en fait, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu plus ou moins de la chance. Et donc, souvent, on veut faire des cadeaux. Puis c'est vrai que quand on a sa classe à 100%, on a une ATSEM à qui on doit faire... à qui on a envie ou non de faire un cadeau pour la fin d'année scolaire ou même là, à Noël. Voilà, je me dis, on est à mi-parcours presque de l'année. C'est toujours agréable de repartir et de démarrer l'année avec une petite surprise quand on arrive après les vacances. Et je me dis, vous voyez, comme... désolée, hein, mais c'est du sport. Voilà. Par exemple, sur cette plante, il y a plein de pieds. Je pourrais très bien me dire... Bon, là, c'est pas le cas. Hein, je vais la garder entièrement que pour moi. Mais on pourrait très bien se dire, voilà, j'achète une grosse plante qui va me coûter, admettons, une vingtaine d'euros. Et puis j'ai envie de faire un petit... Moi j'adore, j'aime pas faire un cadeau unique. J'aime bien faire plein de petits trucs ou 3-4 petites choses. Par exemple, je sais pas, du thé, voilà. Et avec, j'aurais eu envie d'offrir une petite plante, parce que je sais pas, c'est mon truc quoi. Je vais acheter des petits pots en terre cuite, je vais rempoter tout ça, je vais diviser la plante et puis ça sera un cadeau. Voilà, tout simplement. Après, offrir un petit pied comme ça à une copine en guise de bouture quand je suis invitée à dîner ou quoi. J'aime bien ne pas arriver les mains vides et offrir un petit truc. Donc, une petite bouture, une division de votre plante, etc. Ça fait toujours plaisir. Franchement, j'ai jamais eu l'impression que quelqu'un était déçu de recevoir ça. Et puis, je me dis, comparé à un bouquet de fleurs qui va durer une semaine, là, la personne... si elle s'intéresse un petit peu, en général, comme c'est des plantes que j'ai à la maison, me poser une question pour l'entretien, etc. Et puis après, la satisfaction de la voir grandir, tout simplement. Donc, c'est assez chouette. Et donc là, je vais l'avoir divisée en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Et je pourrais presque le faire encore. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là. Parce qu'après, de toute façon, ça sert à rien de faire plus. Puisque je vais pas la passer dans un pot plus grand. Mais je vais réfléchir du coup à peut-être en mettre une de côté pour offrir. Alors, là, je suis en train d'enlever les feuilles jaunes et abîmées. Tant qu'à faire. Donc, on a vu ce que j'ajoute au terreau. Désolée vraiment pour le bruit, j'espère que ça va pas trop nous gêner. Je vais faire un test pour voir quand même. Donc maintenant on va tout simplement remettre de la terre et refaire notre petit bouquet de syngonium. Là voilà, je prends un pot d'un diamètre pas trop grand. Il faut éviter de faire l'erreur de vouloir rempoter les plantes dans des pots vachement plus gros en se disant cool, je serai tranquille pendant un moment. Non, les plantes n'aiment pas ça. Là, par rapport aux racines que j'ai, c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs, j'avais dit que la petite, j'allais l'enlever et la mettre de côté pour faire des boutures. Enfin, pas des boutures, mais pour la mettre dans un petit pot et l'offrir à je ne sais qui. Je ne sais quand, mais voilà. Je prépare mon mélange d'avance que je stocke sur mon balcon dans une boîte en plastique. Alors que j'aille tourner mes légumes. Je mets un peu de terreau au fond pour pas que les racines soient au fond du pot. Donc quelques centimètres au fond de mon pot. Je vais tourner mes légumes et je reviens. Voilà, et donc je continue. Et puis ça nous permettra aussi de tester sur cette plante notre nouveau produit Ayako là, que j'ai reçu.
on va en mettre dessus. Hop, donc là je fais attention à bien rentrer toutes les racines dans le fond de mon pot. Je pense même que je vais en remettre que 3 des pieds dedans parce que même comme ça, bah, je le trouve un peu à l'étroit. Hop, je pense que ça suffira. Et puis comme ça, j'en aurai 2. Je sais que ma maman, elle aime bien les syngoniums, donc je vais peut-être lui en ramener un. On verra. Donc je place mes tiges et ensuite je remplis le pot avec du substrat. La petite pelle, c'est pareil, ça vient de chez Plant & Story, c'est hyper pratique avec la réserve. Hop, on cache bien les racines. Et puis après, il n'y a plus qu'à remplir, quoi. Je tasse pas. Surtout, il ne faut pas tasser. C'est bien que le terreau soit aéré. Et c'est bien les substrats un peu légers pour les plantes. Ça sèche plus facilement. Et du coup, ça évite au pourrissement des racines. Et voilà. Après, j'aime bien tapoter pour que tout prenne sa place. Celle-là, elle est un peu penchée parce que ça manque un peu de terreau. Je vais en rajouter. Et le tour est joué. Je vais l'arroser, mais je ne vais pas l'arroser devant vous. Je vais aller l'arroser au-dessus de l'évier parce que j'ai pas envie de mouiller mon tapis de rempotage. Parce qu'après, sinon, ça va en mettre partout. En revanche, eh bien, on va regarder le mode d'emploi précis donc de ce produit de chez Ayako dont je vous parlais en début de vidéo. Pour voir comment bien l'utiliser. On va faire ça ensemble et puis on va lui en mettre. Et pour l'arrosage, avant que j'oublie, donc j'utilise de l'eau et dedans j'ajoute un engrais pour plantes vertes et des EM, qui est quantité et tout. Si jamais vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. Sinon, je peux vous conseiller 2 comptes Instagram qui en parlent très bien. C'est Chat Clément et Botata Clem, je vous mettrai ça en bas. Quand je dis elles en parlent très bien, Botata Clem, c'est assez clair quand on est novice comme moi. Chat Clément, c'est un peu plus poussé scientifique entre guillemets, mais du coup c'est hyper intéressant. Moi j'ai toujours l'impression d'être en cours de SVT quand je regarde son compte et j'ai appris plein de choses. Donc mode d'emploi, donc bien agiter le produit. Donc ne pas pulvériser sur une plante en plein soleil. Donc ça veut dire que je pense c'est pareil, tout ce qui est sous lampe horticole, vaut mieux le faire, par exemple moi je les allume un petit peu le matin et un petit peu le soir. Bah, il faut peut-être les faire une fois que c'est éteint pour pas que ça brûle les feuilles. Ensuite pulvériser sur le feuillage une fois entre chaque arrosage. Donc c'est une utilisation qui s'appelle en foliaire, donc directement sur les feuilles. Donc on peut l'utiliser toute l'année, succulente, Vaporiser au niveau du substrat lorsque la terre est sèche entre 2 arrosages. Bien refermer après usage. Donc on peut aussi... Ah non, ça c'est pour les succulentes, pardon. C'est bien parce que du coup tout est détaillé en fonction de la plante que vous allez traiter. Donc, bah, tout simplement, j'ai bien secoué mon produit. Oh là là, j'adore. Et j'en mets sur toutes mes feuilles. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à arroser et le tour est joué. Alors, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ça change un peu de toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous allez bientôt retrouver un vlog, je pense dans la semaine. Je vais aussi bientôt vous poster, peut-être pendant la 2e semaine des vacances, une vidéo, la fin du plan de tour de l'appartement, parce que j'avais fait qu'une partie de mes plantes. Et je pense qu'il y aura aussi un petit vlog, parce qu'on va partir pendant les vacances. Là, j'ai un grand sourire, je suis trop contente. C'est un rêve de gamine, un petit rêve de gamine qui va se réaliser. Enfin une envie, voilà, vous avez compris. Je pèse mes mots. J'espère qu'on n'est pas trop dérangé par le bruit de l'eau qui bouillonne derrière. En tout cas, encore une fois, merci pour votre soutien, merci d'être là, merci pour vos partages, etc.
N'hésitez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, vous savez combien ça me fait chaud au cœur, je réponds à tout le monde. Je prends vraiment le temps par moment dans la journée, quand j'ai une petite pause, etc. pour prendre le temps de répondre à chaque personne d'entre vous. Pour ceux qui ont des chaînes, j'aime bien aussi aller voir vos vidéos. Faut vraiment que je prenne un moment pendant les vacances pour regarder un petit peu tout ça. En tout cas, merci beaucoup et puis à très vite.